tout d'abord, le changement global. Le changement global regroupe tous les changements qui affectent le climat et l'environnement. C'est donc l'augmentation de la température terrestre, donc le changement climatique, lié aux gaz à effet de serre, produits par les voitures et l'industrie, donc aux activités humaines. Ce qui entraîne la fonte des glaces et fait monter le niveau de la mer. Le réchauffement provoque des sécheresses et accélère la désertification. Les activités humaines ont des conséquences directes sur l'environnement, la déforestation due aux cultures agricoles, ce qui diminue la biodiversité et crée une érosion des sols. Donc déjà un risque, donc c'est la combinaison d'un aléa, donc par exemple un cyclone, et la vulnérabilité des sociétés, c'est-à-dire une ville. Donc la vulnérabilité n'est pas la même partout. Les pays riches sont moins vulnérables, donc moins touchés, car ils ont des capacités au changement, par exemple construire des digues pour le protéger des cyclones ou des tsunamis, reconstruire après les catastrophes. Une capacité des sociétés à s'adapter et à se reconstruire après une catastrophe s'appelle une résilience. Les pays les plus pauvres sont plus vulnérables parce qu'ils ont moins de moyens pour informer, donc moins de défense. Donc les populations fuient les zones détruites et immigrent pour survivre. Une nécessité à s'adapter. En 2015, à Paris, les dirigeants du monde ont signé un traité qui a pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais d'autres changements sont nécessaires. Arrêter de détruire les milieux fragiles et riches en biodiversité. Créer des réserves naturelles. Repenser la manière d'habiter notre planète et créer des logements éco-responsables. Protéger la biodiversité, c'est se protéger soi-même.